Mais que le Seigneur nous aide. Amen. Voilà, nous allons prendre nos Bibles. Écoutez bien, aimés dans le Seigneur. Nous allons lire notre texte de base. Alors, vous allez comprendre, nous sommes en train de parler sur le temps du parfum. C'est notre grand thème, le temps du parfum. Ok. Donc, ça veut tout simplement dire que ces temps-ci, le temps de la grâce, chacun de nous doit mettre son parfum préféré. Alors, le parfum préféré, ce n'est pas le parfum que vous avez mis aujourd'hui, ce matin. Non. Mais c'est quoi le parfum préféré? C'est le parfum de Dieu. Parce que si tu as le parfum de Dieu et que tu sens l'odeur de Dieu, sache que quand tu vas commencer à prier, le Seigneur va t'interpeller, tu vas voir des choses qui vont se passer. Pourquoi? Parce que le temps du parfum, ça veut tout simplement dire que le temps de la prière. L'Église passe le temps dans la prière. Voilà pourquoi nous disons, l'analogie de la foi dit que la parole et la prière, ça marche de pair. Si tu es fort en parole, tu dois aussi être fort en prière. Comment se fait-il que toi, tu as l'habitude de lire la parole, mais tu es faible dans la prière? Or que c'est lui qui a inspiré la parole. La Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, corriger aussi. Ça veut dire que la parole te donne aussi envie de prier. Et quand tu pries, tu dois prier selon l'analogie de la foi, qui nous pousse à ce que si tu as l'enseignement, tu ne vas pas dire Dieu, donne-moi des enfants, mais tu n'as pas de mari. Non, la prière demande à ce que tu dis d'abord, Seigneur, donne-moi un mari. Et quand il va te donner le mari, enfin maintenant tu vas dire, Seigneur, donne-moi les enfants. C'est ça la prière. Mais c'est lui qui dit que, Seigneur, donne-moi les enfants. Mais il n'y a pas de mari. Même le Seigneur lui-même, il regarde et dit, mais oh, mais demande d'abord... Vous priez, vous ne recevez pas parce que vous ne savez pas prier. Sinon, tu vas dire que la Bible dit que partout où foulera les plantes de mes pieds, je vous les donne en possession. Tu vas dire ceci, Seigneur, mes pieds sont foulés le sol de la France, donne-les-moi en possession. On nous a déjà parlé de cela ici. Partout là où foule les plantes de tes pieds, je te donne en possession. Toi, tu crois que parce que je suis en France, boum, allez. Prie maintenant, dis, je domine la France. Le temps du parfum, nous prions parce que nous avons réussi l'enseignement. Nous avons dit que quand je prie, ce n'est pas moi qui prie, mais la personne qui habite en moi. C'est du fond du cœur que la bouche est. Quand je vais commencer à prier, la personne qui habite en moi, c'est lui qui prie. Ce n'est pas moi, parce que moi je ne peux pas prier, je suis faible. La beauté de la prière, quand c'est lui qui habite en toi, commence à parler en toi, c'est par des soupirs inexprimables. En ce moment-là, ta prière, c'est une parfaite bonheur. Pourquoi? Parce que ce n'est pas toi, mais c'est Dieu qui prie en toi. Et si tu es une femme et un homme de dispute, quand tu vas commencer à disputer, toutes sortes de paroles qui sortiront de ta bouche viennent du fond de ton cœur, poussées par celui qui habite en toi. C'est ça ton identité. Tu peux les garder longtemps. Quand tu viens à l'église, dans l'assemblée des saints, tu nous montres que tu es saint aussi. Sache-le que, tôt ou tard, nous finirons de savoir que c'était toi, le Judas, qui va rendre Dieu. Malgré que tu en avais chassé les démons, tu en avais prêché, tu en avais prié. Mais les jours où tu as trempé les morceaux du pain dans le même coupe que le Seigneur, le diable est entré en toi, ton identité va se révéler. Ne vous étonnez pas. Tu es un enfant de Dieu. Fille, servante, serviteur de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes dimanche. Tout le monde a pris la parole, tout le monde a prié. Mais ce jour-là, lorsque l'Église va disparaître sur la terre, parce que
Ça, c'est quand les gens qui n'ont pas la connaissance, ils vont dire que c'est une catastrophe naturelle. Hein? Il y a une partie de la terre qui a été absorbée et ils sont disparus. Et les physiciens, les mathématiciens, les astrologues, ils vont commencer à dire non, cela est déjà arrivé dans l'an 1000, je ne sais pas quoi. Et c'est le même système qui est arrivé. Mais oh, que l'Église est déjà partie. Et toi, mon frère, ma soeur qui était là, qui écoutait la parole, quand tu vas rester un moment, tu vas comprendre, tu vas dire, ok, je suis celui qui disait des chimères, je suis celui qui parlait, mais je suis resté. Tout ce que je suis venu dire à l'Assemblée, le temps est proche. Nous allons partir. Oh, si ce n'est pas par l'enlèvement de l'Église, laissez-moi vous dire que nous n'avons pas peur de la mort. Parce que beaucoup partiront. Or que nous, les saints, nous ne mourrons pas. C'est lui qui a la peur de la mort parce que tu ne connais pas encore les choses. Pourquoi? Parce que ces jours-là, lorsque les corps, âme et esprit vont se séparer, mon âme va quitter le corps physique pour partir. Je serai dans la joie. Et parce que je partirai dans le Seigneur, de l'autre côté, là où je serai, quand on me dit, Gauthier, reprends ton corps physique, je dirai non. Parce que je verrai la gloire de Dieu. L'église du Seigneur, veux-tu voir la gloire de Dieu? Ne sois pas des vierges folles qui vont rentrer dans l'enlèvement. Mais sois des vierges sages. Pour que tu sois les vierges sages, l'église est le moment, l'ère du parfum. À l'ère du parfum, partout où tu vas, les gens doivent sentir en toi l'odeur de la parole de Dieu. Quand les païens font des choses par rapport à eux, mais toi tu es un enfant de Dieu, tu as l'identité de Dieu. Tu sens l'odeur de Dieu, les gens vont dire, pourquoi il est devenu comme ça? Et toi tu vas dire, parce que j'ai été brûlé par Dieu, calciné. Voilà pourquoi le cendre que je suis donne cette odeur-là. Luc chapitre 1, verset 5 à 10. Écoutez ce que dit la parole. Luc chapitre 1, verset 5 à 10, la Bible dit, ok. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants, parce qu'Élisabeth était stérile, et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Verset 10. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Toute la multitude du peuple était dehors à l'heure du parfum. C'est là où nous avons tiré notre thème. Alors, bien aimé, la Bible dit bien, il y a un homme qui s'appelle Zacharie, de la classe d'Abidias. Comprenez, quand on dit de la classe d'Abidias, ça veut tout simplement dire qu'il est sorti, nous pouvons dire, prenons par exemple, de l'Assemblée des Saints des élus de Paris. Alors la Bible dit qu'il était marié. Sa femme était parmi les filles d'Aaron, comme on avait dit vendredi. Voilà pourquoi nous avons dit assemblée. Écoutez-moi très bien. Le vendredi, nous étions nombreux dans la salle. Pourquoi nous avons parlé sur les mariages? Ce n'était pas notre enseignement. Mais parce que nous avons dit qu'un enfant de Dieu, un frère ou une sœur ne peut pas se marier à quelqu'un d'autre. Il faut que tu te maries avec la fille d'Aaron. Pourquoi? Parce que si tu es marié à la fille d'Aaron, qu'est-ce qui va arriver? Que ce soit pour toi, sœur ou frère, regarde qu'est-ce qui va arriver. La Bible dit, tous deux observaient d'une manière, quoi frère, vas-y répétez. Tous deux, l'homme et la femme, faisaient quoi? Observant d'une manière observaient d'une manière irréprochable. Bien-aimé dans le Seigneur,
je préfère que ton mari ou ta femme, si il ne craint pas Dieu en ce moment-là, mais toi, connais-toi, qui es-tu? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes tous de ceux qui vont entrer pour offrir des parfums. Parce que les rideaux du temple a été déchirés. Il n'y a plus qu'un sacrificateur, c'est plus réservé juste à un sacrificateur qui va entrer. Mais toi aussi, tu peux entrer pour aller offrir des parfums. Parce que nous sommes à l'ère du parfum. Maintenant, regardez. La Bible dit que Zacharie a été choisi, comme j'avais dit dans mon introduction du dimanche de la semaine passée. Zacharie a été choisi. Mais Zacharie, pourquoi il n'y a que toi qui entres dans la présence du Seigneur, mais toute la multitude doit rester dehors dans la prière? Bien-aimés, nous ne sommes plus dehors dans la prière, mais nous sommes aussi dedans. Tout enfant de Dieu qui prie dans la vérité est aussi dedans. Il n'y a plus que Zacharie. Toi aussi, le rideau du temple a été déchiré à cause de toi, pour que tu entres dans la présence du Seigneur. Mais lorsque tu vas entrer dans la présence du Seigneur, écoutez, Zacharie, après avoir offert les parfums, quand il va offrir les parfums, qu'est-ce que nous avons dit? Apocalypse chapitre 5, nous avons dit que les parfums, ce sont la prière des justes. N'est-ce pas? Si les parfums, c'est la prière de juste, et quand toi tu entres dans le temple pour prier, qu'est-ce qui va arriver? Ta prière va monter comme un encens de bonne odeur. Et quand la prière monte, il faut qu'il y ait la réponse. Voilà pourquoi nous avons dit ensemble. Quand tu pries, ne multiplie pas des paroles. Après tu finis, amen, amen, tu te lèves. J'ai toujours dit que la prière, ce n'est pas un dialogue de sourds. Tu n'es pas en train de monologuer tout seul. Mais c'est lui qui prie, il est en train de parler avec Dieu. Il faut que Dieu aussi te parle. Ne soyez pas pressé de dire Amen et tu sors dans ta prière. La Bible elle-même, elle dit que Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Quand tu pries, tu as fini de prier, garde silence. Reste silence. Dans le silence, tu vas voir. Dieu tellement il te connaît, il va choisir, il sait déjà, avec elle, je lui parle par la prophétie. Avec elle, je lui parle, je vais capter ses pensées. Avec elle, je peux lui inspirer un verset de Bible. Avec Dieu connaît. Et Dieu n'est pas un Dieu du même système. Il est celui qui change de système. Tu peux prier. Écoutez, il peut t'y arriver. Regarde, tu as prié. Tu restes silence devant la face de l'Éternel. Quand tu as fini de prier et qu'il n'y a rien qui se passe, quand tu vas dire Amen, Amen, tu sors de toi dans ta chambre, peut-être que c'est ta femme qui va te dire, frère, tu sais quand j'étais en train de prier, quand tu étais en train de prier, je t'ai écouté prier, mais il y a un verset qui m'est venu dans la tête. Oh, le Seigneur m'a parlé à travers, hein? Peut-être que tu vas sortir, ou bien tu as dit, bon, le Seigneur n'a pas parlé, je sors. Il y a une chanson qui vient dans ta tête. Tu commences à chanter, oui, prends tout, Seigneur. En ce moment-là, comprends que le Seigneur est en train de dire, donne-moi ton cœur, donne tout. Tout. Voilà pourquoi l'Assemblée, aujourd'hui, quand tu entres dans le temple pour prier, reste tranquille. Pourquoi? Parce que l'ange de l'Éternel va descendre. Or que l'ange de l'Éternel, c'est lui-même Dieu. Voilà pourquoi nous l'appelons l'ange de l'Éternel. Et l'ange de l'Éternel aime bien le parfum de bonne odeur, frère Hervé. Quand tu pries en ces moments-là, tu vas sentir que c'est comme si ce n'est plus moi. Je sens la présence de Dieu. Tu peux même sauter là où tu es. Tu peux même trembler, ça arrive. Ce sont des choses qui arrivent. Si les occultistes et les magiciens invoquent leur diable, et il y a un moment ils sont en train de trembler, sache-le que toi aussi tu es assis, tu es en intimité avec Dieu. Continuel, Dieu peut t'utiliser. Partout là où tu es, et tu seras différent comme les autres. Voilà pourquoi nous n'avons pas peur des sorciers. Tu es sorcier, vas-y dors, moi aussi je vais dormir. Je ne veux pas t'intimider dans la prière, il faut que je prie à voix haute pour que tu entends. Non. Tu as peur.
Écoutez, sache-le que Dieu, quand il vient te répondre dans ta prière, il ne faut jamais dicter à Dieu comment il doit exaucer ta prière. Il y en a qui aiment bien. Ah, je suis allé prier, mais les gens ne sont pas tombés. Pour lui, ah non, Dieu n'a pas agi. Ah, il n'y a pas eu la manifestation du Saint-Esprit si les gens ne sont pas secoués. Non. Mais nous allons te dire, Israël est allé dire à Moïse, hey, il n'y a que toi qui parles à Dieu. Nous aussi, nous voulons parler à Dieu. Le Seigneur va dire, Moïse, descends. Nettoie tous les camps. Je vais passer. Ce peuple va m'entendre. Oui, je vais venir. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont purifier tous les camps. Après un moment, Moïse va dire, soyez prêts, parce que Dieu va parler, il va descendre pour vous parler. La Bible dit, il y a eu... La première des choses qu'il y a eu quoi? Il y a eu le tempête. Les enfants d'Israël ont dit, mais ça c'est quoi ça? Le tempête. Après un moment, il y a eu le tonnerre. Boum! Ils ont dit, non. Moïse, va voir ton Dieu, dis-lui. S'il veut nous parler, qu'il te parle toi. Non, nous allons mourir. Nous allons mourir. Mais vous avez dit que vous voulez écouter Dieu. Et après, il y a eu le silence. Mais dans les tonnerres, dans les tourbillons, dans tout ce qui s'est passé avant, et ils croyaient que Dieu était là. Dieu n'était pas là. Parce qu'ils ont voulu, quand Dieu va parler, tu vois, les mouvements. Mais dans ta prière à toi, quand Dieu vient te parler, il te parle des fois dans le silence. Tu verras, ton cœur, c'est comme si tu habites de l'eau frais. Le cœur est à l'aise, apaisé. Sache-le que le Seigneur m'a parlé. Tellement il s'appelle Prince des paix. Voilà pourquoi il t'apporte la paix. Il dit partout là où vous allez, quand tu entres, la première des choses, tu dois dire que la paix du Seigneur soit avec vous. Bien aimé dans le Seigneur, ce matin, je suis venu vous dire que la paix du Seigneur soit avec toi. Tous les problèmes de ta vie reçoivent la paix au nom de Jésus. Ça, ce n'était que dans l'introduction. La Bible dit que ce jour-là, il a fini de prier. Quand il a fini de prier, c'est comme ça, l'ange descend. L'ange est descendu. Pourquoi? Parce qu'il avait senti le bon odeur de la prière. Et cette bonne odeur de la prière, c'est en ce moment-là que l'ange va lui dire, à partir d'aujourd'hui, tu ne parleras plus. Toi qui es un enfant de Dieu, j'avais dit, tu n'es pas un fils de parler, blablabla. Non. Mais tu es quelqu'un... Quand tu étais devant le Seigneur, parce que le Seigneur t'a rendu mioué, toi tu parles beaucoup. Quand que tu es devant Dieu dans la prière, c'est là où on te reconnaît bavard. Mais dans le monde, tu dois changer. Tu ne parles pas beaucoup. Il faut que les gens remarquent. Mais pourquoi il ne parle plus? C'est si vraiment un ange lui a rencontré. Voilà pourquoi il ne parle pas. Mais tu parleras que le jour de l'accouchement de ta femme. Quand ta femme va accoucher, c'est le jour-là que tu vas parler. Or, que parler, c'est quoi? Tu vas parler les jours où tu verras le Seigneur en face. C'est à ce moment-là que tu vas crier, waouh, il est là. Maintenant, nous, aujourd'hui, c'est quoi notre problème? Église, nous ne pouvons pas prier si ce n'est pas l'heure de la prière. Mais l'heure de la prière est arrivée. Vous et moi, nous allons maintenant entrer dans la prière. Nous n'allons plus attendre Zacharie qu'il puisse entrer. Mais nous allons entrer tous ensemble pour prier. Mais maintenant, pour prier, écoutez. Il y a des principes dans la prière. Il y a les positions, les mouvements et des gestes que nous pouvons aussi faire dans la prière. Ça compte aussi. Tu peux être que tu as un problème. Tu n'arrives pas. Regardez, ça nous est arrivé tous peut-être. Tu as un problème. Ah, tu veux prier, mais tu n'as plus de paroles. Peut-être que le Seigneur a fait quelque chose de grand. Ou peut-être que tu as des soucis, tu veux prier, mais... Ah, tu te mets à genoux, tu lèves les mains, mais tu ne pries pas. Donc, ça veut tout simplement dire, Seigneur, regarde l'expression de mon cœur. Voilà pourquoi j'ai dit la prière de Salomon.
nous allons voir pourquoi la prière de Salomon a été exaucée. Je vous dis que la prière que Salomon avait faite a été exaucée. C'est là où j'ai dit que dans la typologie, Salomon c'est le type dit Christ. Toutes les prières de Christ qu'il avait fait sur terre, ça a été exaucé. Tout sauf rien. Nous allons lire maintenant. Écoutez. Lisez mon frère. Lisez des Chroniques, s'il vous plaît. Les Chroniques chapitre 6, verset 12. Les Chroniques chapitre 6, verset 12. La Bible dit: Salomon se plaça devant l'autel de l'Éternel, en face de toute l'assemblée d'Israël, et il étendit ses mains. Répétez s'il vous plaît. Salomon se plaça devant l'autel de l'Éternel, en face de toute l'assemblée d'Israël, et il étendit ses mains. Parole du Seigneur. Amen. Écoutez, j'ai parlé des rideaux du temple, le voile du temple s'est déchiré, vous êtes d'accord? Qu'il y avait un temple où là il y avait un rideau. Oh. Amen. Vous êtes d'accord? Matthieu chapitre 27, verset 50 à 51, n'est-ce pas? C'est là. Et le rideau du temple a été conçu lors de l'Exode chapitre 26, verset 33. Alors, écoutez bien. Maintenant, il y avait un homme que son père David qui voulait construire le temple, mais Dieu a refusé. Pourquoi? Parce que David avait le sang entre ses mains. Et à l'époque, si tu as le sang dans tes mains, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Parce que tu es impur. Voilà pourquoi il va désigner son fils, Salomon, qui va construire le temple. Nous avons vu la construction du temple de Salomon. Nous avons parlé. Et maintenant, à la fin, Salomon va prier. Ce qui a attiré mon attention, ma sœur. Salomon, quand il va prier, la Bible dit quoi? Des Chroniques chapitre 6, verset 12 à 13. La Bible dit, allez-y mon frère. Salomon se plaça devant l'autel de l'Éternel, en face de toute l'assemblée d'Israël, et il étendit ses mains. Ok, arrête-toi là-bas. De l'autre côté, nous avons vu Zacharie qui entre dans le temple, mais le peuple était dans la prière dehors. Et il y avait un autel ici dans le livre des Chroniques, chapitre 6, qui nous dit que Salomon fait quoi, frère? Salomon se plaça devant l'autel. Salomon se plaçant devant l'autel, et après, en face de toute l'assemblée, il fait quoi? Et il étendit ses mains. Salomon, qui est le type de Christ, est la personne qui a prié avant nous. Voilà pourquoi nous devons suivre sa prière. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si moi j'ai prié, vous aussi vous devez prier. Voilà pourquoi Salomon ne va nulle part. Il va devant l'autel du parfum. Pourquoi? Parce que dans l'autel du parfum, c'est là où on brûlait le parfum, l'encens et tout, et autres. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va lever le main. Bien-aimé, sous-thème aujourd'hui. Pourquoi dois-je lever le main dans la prière? Ah, je suis venu vous parler la main de Salomon. Waouh! Vous savez, épargnez-moi d'entrer dans beaucoup de choses. Vous savez, à chaque thème, si tu es connecté à Dieu, Dieu m'a mis une pensée dans la tête. Je ne vais pas aller sur l'ordinateur, taper dans la Bible, la main. On va me donner plus de 40 versets dans la Bible. Non. Mais je prends une direction pour nous expliquer la pensée de l'Éternel pour ce qui concerne ces thèmes. Alors, Salomon va lever la main. Oh, ça veut dire tout simplement dire que tous les gestes de Salomon, Dieu a reconnu sa part. Parce que si Salomon avait levé la main, si le main de Salomon était sale, Dieu n'allait pas l'écouter.
Mais maintenant, pourquoi Dieu va dire à son père, toi tu n'as pas le droit de construire le temple? Oh, que nous savons. Qui est David? David, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Ah, mais toi tu es l'homme selon mon cœur, mais ce n'est pas toi, mais c'est ton fils. Ce n'est pas le père, mais c'est le fils. Est-ce que vous voyez là où je suis? Parce que le temps du père, c'est le temps du colère. Mais le temps du fils, c'est le fils qui a apaisé la colère de Dieu. Voilà pourquoi quand tu pries, tu dois signer ta prière au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que tu es pécheur. Tu sais tout ce que tu as fait durant toute la semaine. Surtout hier. Et ce matin, tu es là. Mais tout à l'heure, tu étais en train de danser, tu es en train de glorifier Dieu. Tu sais pourquoi? Parce que nous avons un grand frère qui intercède pour nous. C'est lui qui a apaisé la colère du Père. Quand tu pries, quand Dieu regarde ta prière, en réalité, je l'ai toujours dit, quand toi tu pries, ce n'est pas toi. Parce que si c'était toi, Dieu ne va pas écouter ta prière. Mais Dieu écoute la voix de Jésus sur la croix. Oui, c'est ça. Regardez ce qu'il va faire. Oh Salomon, qui va élever la main. Mais le main Salomon va élever. C'est le main de l'unité. 2, c'est la main qui va sauver tout un peuple. Or, qui a élevé sa main pour que nous soyons unis? C'est Christ. Ou sur la croix. Qui a élevé sa main pour que nous soyons sauvés? C'est Jésus. Ou sur la croix. Écoutez, je me suis dit, pourquoi quand tu pries, Dieu n'écoute pas notre prière? Je vais commencer par là. Je n'ai pas pris beaucoup de versets. Frère, lisez-moi Ésaïe chapitre 1er, verset 15. C'est un verset que vous connaissez très bien. Je sais qu'un frère, il est en train de le réciter déjà dans son cœur. Ésaïe chapitre 1er, verset 15. Allez-y s'il vous plaît. Premier verset 15, la Bible dit: quand vous étendez vos mains, ok, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Est-ce que nous avons compris, frère? Réalisez encore une fois de plus. Allez-y. Premier verset 15, la Bible dit: quand vous étendez vos mains, quand vous étendez vos mains, je détourne de vous. Je détourne. Regarde. Quand vous étendez vos mains, je détourne. Papa, est-ce que tu peux étendre tes mains s'il te plaît? Fais ça s'il vous plaît. Ah, c'est ça là. Quand vous étendez vos mains, allez-y. Je détourne de vous mes yeux. Je détourne de vous mes yeux. Et puis, quand vous multipliez les prières. Quand vous multipliez de prières. Oh, Seigneur, ça veut tout simplement dire que Salomon, quand il a étendu les mains, Dieu a regardé. Dieu a vu les mains de Salomon, c'était propre. Mais maintenant, moi, à l'heure actuelle, est-ce que je suis capable de soulever mes mains pour dire oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout. Vous savez, ce n'est pas mauvais de lire les commentateurs de la Bible. Ma Bible s'appelle, comment il s'appelle déjà ma Bible? Je crois que c'est John McCarthy. Il y a des commentateurs en bas. Regarde. Lever les mains aussi, c'était d'accoutumer en Israël. Hein? Lever les mains, ça veut dire aussi l'expression de ce que tu veux exprimer dans ton cœur à la personne. Tu peux lever ta main en dire: oh mon pao. Tu peux aussi lever les mains pour réclamer les secours. Il dit, regardez, quelqu'un qui était dans un trou, on l'a jeté dans un trou, c'est sûr et certain ces jours-là, lorsque les Madianites passaient, quand Joseph a su qu'ils sont en train de passer, c'est sûr et certain, pour lui sauver, il a levé les mains. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est en danger. Pour réclamer les secours, il élève la main. Et la personne qui vient pour lui secourir, il faut qu'il trouve tes mains à l'état que lui, il veut.
Nous sommes des Africains, la majorité. Vous allez remarquer, dans des pays africains, si tu veux, comment on dit, sortir l'argent dans la poche de quelqu'un, qu'est-ce qui arrive? Tu vas lui dire, oh Baptiste, le grand chef. Et quand Baptiste va... Voilà, c'est le flatterie. Quand Baptiste va comprendre que cette parole, c'est pour m'élever, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre la main dans la poche pour donner. La première position, lever la main, je me suis dit, je vais nous simplement dire que, parce que j'en peux plus, je suis fatigué, viens à mon secours par rapport à ma situation. Bien-aimé dans le Seigneur, nous élevons nos mains, mais et pourtant, le Seigneur nous recommande que nos mains soient comme celles de Salomon. Est-ce qu'en ce moment, tel que nous sommes en train de parler, parce que tout à l'heure, nous allons élever les mains. Tout à l'heure, là. Est-ce que tes mains, tu réclames vraiment les secours auprès de Dieu? Parce que si la Bible dit, j'élève mes yeux vers les montagnes, d'où viendra mon secours, ça veut tout simplement dire que mes yeux expriment ce qui est à moi. Maintenant, ça va être accompagné avec les œuvres. J'élève mes mains. Quand nous prions, j'aime bien dire, nous avons nos mains à moitié levées. Pourquoi? Parce que nous avons mes mains à moitié levées. Moi, je me suis dit, c'est ma Seigneur. Ah, regarde mes mains. Elles sont vides. Viens. Pose sur mes mains quelque chose de très important. Si je suis malade, pose la guérison dans mes mains. Si je manque quelque chose, s'il y a un problème, donne la solution. Pourquoi? Parce qu'il est le secours qui ne manque jamais dans le détresse. C'est comme ça là. La Bible nous dit que quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Et quand vous multipliez les prières, bien aimé dans le Seigneur, si tu sais que tu es dans les péchés, ne prie pas. Tu es en train d'inciter la colère de Dieu. Un enfant de Dieu, nous avons nos habitudes à nous, nous avons nos caractères à nous. Ne prie pas dans la culpabilité. Si tu pries dans la culpabilité, ta prière ne sera pas exaucée. Ne lève pas tes mains. Tes mains sont sales. Ne prie pas si tu es celui qui a fait des choses. Toutes sortes de choses que nous savons dans le monde. Que les païens font, parce qu'ils sont déjà païens, ils sont dans le péché. Mais nous avons notre identité. Je passe. Il dit, je n'écoute pas. Des veines. Écoutez, quand vous multipliez les prières, il ne faut pas, quand tu pries, multiplier des paroles aussi longtemps que tu sais que tu n'es pas juste. J'ouvre une parenthèse. Pour nous les prédicateurs qui passons devant, quand tu passes devant, la première des choses, tu dois savoir que ma bouche à moi, c'est là où je prononce des bénédictions pour l'ensemble. C'est par moi, le Seigneur utilise pour transmettre non la mort, mais la vie. Si je suis un pervers et que dans ma bouche sort que des paroles et je ne sais pas quoi, comment je vais passer devant? Comment je bénirai mes enfants? Comment je bénirai l'ensemble? Voilà pourquoi Zacharie ne parlait plus quand il a rencontré Dieu. Zacharie ne parlait plus quand il a rencontré Dieu. Jusqu'au jour où son fils est né, Jean. Et quand Jean est né, la première des messages que Jean est venu avec, c'était quoi? S'il vous plaît. Voilà pourquoi vous allez remarquer aujourd'hui. Toi, tu te dis que tu es prophète. Mais on a frappé quelqu'un. On l'a mis à nu, on l'a filmé. Mais les prophètes commencent à critiquer les parties intimes de la personne qu'on a frappée. Et puis après, aujourd'hui, c'est dimanche, je crois que c'est lui qui a prêché aussi dans l'ensemble. Mais ses yeux ont vu les parties intimes de quelqu'un d'autre. Après, il dit aussi, il commente, il dit que quand j'ai vu, mais c'est quoi? Après, les gens vont entrer aussi dans ces ensembles-là. Or que nous, nos
yeux sont réservés quand je entre dans la présence du Seigneur. Mes yeux ne voient que l'ange de l'Éternel. Mais toi, tes yeux ont vu les parties intimes d'un homme qu'on appelle Bokechuayambo. Et puis tu as commenté aussi. Il a dit, hey, j'ai vu ça, mais non. Mais c'est quoi ça? Il est où la place des serviteurs? Il est où la place des païens? Bien-aimés, terminez votre vie dans la vérité. Vaut mieux commencer dans les mensonges, terminer dans la vérité. Dans cet évangile, nous avons toujours dit, je dis ceci, les peu de temps qui me reste de vivre sur terre, Seigneur, pardon, pourvu que je les concentre sur toi. Parce que moi, pour moi, j'ai déjà vécu, la moitié de ma vie, c'est déjà fait. Et j'étais en train de parler à quelqu'un, je me disais, moi, normalement, à partir de 75 ans, que le Seigneur permette que je puisse partir. Ça veut dire que c'est bon. Ésaïe chapitre 59, verset 1 à 4. Écoutez la Bible, tu sais que la Bible dit. Ésaïe 59, verset 1 à 4. Écoutez. La Bible dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte. Non, la main de l'Éternel aussi n'est pas courte. Pour nous sauver. Parce que toi, tu es dans la détresse. Regarde ce que j'ai dit. Tu es jeté dans une fosse, tu élèves les mains, le Seigneur vient pour te secourir. Non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour t'attraper là où tu es. Mais regarde ce qui arrive. Ni son oreille trop dure pour entendre. Ni son oreille ne sait pas dire pour entendre. Pourquoi? Parce que quand tu vas lever la main, maman, tu vas crier maintenant. Où es-tu, l'Éternel, le Dieu d'Israël? Et puis après... Verset 2. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Merci papa, arrête-toi là-bas. Regarde maintenant, regarde cette illusion. Tous les disciples vont monter dans la barque. Ils vont commencer à faire le chemin quelque part. Sans Jésus. Et puis après, le Seigneur va commencer à suivre les disciples. Pierre va regarder. Il va dire, oh là là. Excusez-moi, je rigole par rapport à ce que j'ai dit le vendredi, par rapport à ce passage-là. Pierre va sortir de la barque. Il va aller à la rencontre de Jésus. Mais tellement Jésus était là-bas, Pierre était prêt pour se noyer. Le Seigneur va prendre sa main. Je suis sûr que Pierre avait crié, il avait tendu sa main. Pour ceux qui étaient là le vendredi, vous avez compris de quoi j'avais parlé. C'est Pierre-là qui sortait du bac, c'est l'église. Je le dis, je le confirme. C'est Pierre-là qui sort du bac. Ce n'est pas Israël. Dans la révélation, c'est l'église. Non, ce n'est pas l'église, c'est Israël. Va corriger, tu as mal parlé. Non, les pierres qui sortent dans les barques, c'est l'église. Les mensonges viennent dans la sincère, mais la vérité, lui, quand il vient à pied main, tôt ou tard, il finit par arriver. Regardez, si les mains de Pierre étaient sales, le Seigneur n'allait pas lui secourir. Si les mains de Pierre étaient sales. Écoutez maintenant, vas-y, relisez-les-moi Ésaïe 59, versets 1 à 4. Non, la main de l'Éternel n'est... Non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver son église. Parce que la main de l'Éternel ne sauve pas les païens, mais sauve que l'église. La main de l'Éternel sauve un païen qui s'est converti à chrétien. À ce moment-là, parce que tu pries au nom de Jésus, la main de l'Éternel vient, il fait quoi? Il te sauve. Allez-y. Ni son oreille trop dure pour entendre. Oh, ni son oreille. L'oreille de Dieu écoute les prières des justes. Le premier juste qui a prié, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et voilà pourquoi nous signons nos prières au nom de Jésus. Quand tu finis de prier, tu dis, ma prière, je le signe au nom de Jésus. Allez-y. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation. Mais toi, tu as des crimes. Tu as des problèmes, tu as l'amertume dans ton cœur. Comment veux-tu prier que le Seigneur écoute ta prière? Allez-y. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge.
Votre langue fait entendre l'iniquité. Vos lèvres profèrent des mensonges. Vos langues, ça fait entendre des iniquités. Allez-y. Verset 4. Nul ne se plaint avec justice. Nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Quelqu'un qui est comme ça là, Dieu ne va pas l'entendre. Notez ces versets-là. Allez les lire à la maison. Commencez à partir du verset. Commencez d'abord Ésaïe chapitre 1er verset 15. Quand vous allez lire ça. Et puis lisez aussi Ésaïe chapitre 59 du 1er jusqu'au 4e verset. Si tu es là-dedans, l'Assemblée de Dieu, je vous exhorte de sortir à partir de maintenant. Amen. Ne restez pas là-bas. Parce que toi, tu as été choisi pour adorer Dieu. Et quand tu vas adorer Dieu, Dieu veut entendre de toi ce qui sortira de toi. Il viendra habiter en toi. Il va souper avec toi. Ok, quand il viendra habiter en toi, il va souper avec toi. Voilà pourquoi quand tu vas commencer à prier, ce n'est pas toi qui prieras. Écoutez, il y a un verset qui dit, le cœur de l'homme est mauvais. Hein? Vous connaissez ce verset-là, hein? Méchant. Qui peut le comprendre? Tu nous dis que tu es moine. D'ailleurs, tu t'habilles en tenue de moine. Mais nous ne voyons pas à toi que tu es moine. Or que le monde dit qu'on reconnaît les moines par son habit. Mais maintenant, nous ne sommes pas des moines. L'habit des moines ne fait pas les moines. Tu peux porter l'habit des moines, mais tu ne l'es pas. Ne force pas de devenir si tu ne l'es pas. Éphésiens chapitre 4 verset 29. Allez-y papa, écoutez. Éphésiens chapitre 4 verset 29. Éphésiens chapitre 4 verset 29. La Bible dit: qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Est-ce que vous avez écouté? Amen. Écrivez ces versets, lisez-les aussi à la maison, s'il vous plaît. Éphésiens chapitre 4, verset 29, n'est-ce pas? Lisez-les aussi à la maison. Papa, allez-y, Éphésiens 4, 30. Écoutez. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Oh! Ça veut tout simplement dire, toi, écoutez-moi, toi qui es là, tu es un enfant de Dieu, tu peux attrister le Saint-Esprit par ton comportement. Ne t'étonne pas que tu puisses devenir un pervers, tu parles trop. Ne t'étonne pas que tu tombes trop dans les péchés. Ne t'étonne pas que tu fais beaucoup de choses que Dieu n'agrée pas. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est attristé. Malgré que tu as le sceau de la promesse, à l'enlèvement, tu iras. Mais tu vas rater beaucoup de choses ici sur terre. Tu vas rater beaucoup de choses ici sur terre. Vous savez, à des fois, ma soeur, mon frère, ma soeur, si tu es dans le péché, si on te dit que tu es dans le péché, à des fois, tu peux contester la personne qui te parle. Pourquoi? Parce qu'en ce moment-là, l'orgueil du péché va enflammer dans ton cœur. Celui qui est en toi, c'est celui-là qui va se manifester. Non, tu vas dire non. Mais à des fois, un moment, mon frère, ma soeur, dans ta maison, dans ton travail, partout là où tu vas, l'humilité, l'esprit d'écoute, calme. Développe cette culture-là. De Zacharie, il ne parlait pas. C'est sûrement, écoutez, c'est sûrement Zacharie, quand il est entré dans le temple pour aller offrir le parfum, Dieu l'a frappé. C'est ça le monde on dit. C'est sûrement Dieu l'a frappé. Voilà pourquoi il ne parlait plus. Tu es dans le péché. Je suis dans le péché. Je prends la lumière de la parole, je mets devant moi. La lumière de la parole va me dire si je suis dans le péché ou non. Et puis continue ton chemin. Et puis après la Bible dit, n'attristez pas, allez-y, n'attristez pas quoi? Le Saint-Esprit que vous avez... Par lequel vous avez été scellés. Par lequel que vous avez été scellés. Tout enfant de Dieu né de nouveau est scellé du Saint-Esprit. C'est ce qu'on appelle les sceaux de la promesse. Boum sur toi.
Pourquoi? Parce que le jour de l'enlèvement, celui qui n'a pas le sceau n'ira pas. Parce que nous là, si à l'enlèvement de l'église aujourd'hui, la terre ne va pas nous réclamer. Voilà pourquoi le Seigneur dit, le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Toi aussi, le prince de ce monde, le diable va te réclamer. Il ne faut pas avoir de péché en toi. Pourquoi? Parce que le jour de ta mort ou le jour d'enlèvement, le diable dira, toi tu as mon caractère à moi, toi tu as le péché en toi, tu ne dois pas partir à l'enlèvement. Tu vas rater le premier tour. Hein? Tu vas te retrouver avec les vierges folles. Mais ok, le Saint-Esprit que nous avons reçu, les sceaux de la promesse. Quand Dieu viendra, il ne va pas descendre sur la terre, il sera dans les airs. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas quitter, tu vas être absorbé. Ouf, tu es parti. Bien aimé, est-ce que nous voulons partir ensemble? Amen. Oh. Maintenant, regardez. Dans tout ce que nous avons cité comme les péchés, si tu te retrouves là, dedans, et que tu es dans les péchés, tout ce que nous avons fait là. Ah, j'aime quelqu'un. C'est grâce à lui que je suis là ce matin, ces personnes-là. Oh, je l'adore. Vous savez la personne, qu'est-ce qu'il a fait? Ah, il m'a précipité sur la croix. Il a été percé sur la croix. Même ses mains ont été percées. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que Jésus a été percé dans ses mains? Non, 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 peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Mais moi, nous allons le montrer dans la Bible. Regarde, s'il n'a pas été percé et que le sang n'était pas descendu de ses mains, tu ne peux pas lever les mains. Mais tellement ses mains ont été percées, voilà pourquoi tu peux lever les mains. Parce qu'il est la première personne qui a levé les mains. Et ses mains étaient pires. Pourquoi? Parce qu'il a porté nos... Regarde, il a porté nos péchés. C'est comme si le péché était dans ses mains. Il monte sur la croix. Il dit non, 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 je ne peux pas élever mes mains. Parce qu'il y a plein de péchés. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut percer mes mains pour que le sang coule. Amen. Pour que mes mains soient libres. Jean chapitre 20, verset 19 à 28. C'est là où nous allons voir le main qui a été percé. Jean chapitre 20, 19 à 28. Allez-y, papa. Jean chapitre 20, verset. Je vais commenter en passant pour que nous puissions courir. Allez-y. Le soir de ce jour. Le soir de ce jour-là. Allez-y. Qui était le premier de la semaine. Ok, allez-y. Les portes du lieu où se trouvaient. Les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées. Voilà. À cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint. Ils avaient, écoutez. À cause de la crainte des Juifs. Pourquoi? Parce que sinon ils vont être tués. Ils ne peuvent pas élever les mains. Parce que s'ils lèvent les mains, les Juifs vont comprendre qu'il y a l'église là-bas. Parce qu'à l'époque de Jésus, sachez que le christianisme était appelé comme une secte. On appelait cela secte. Et Jésus, on l'appelait le chef du secte. Allez-y, papa. Se présenta au milieu d'eux. Jésus se présenta au milieu des disciples. Que dit la Bible? Et il leur dit. Il leur dit. La paix soit avec vous. Voilà pourquoi nous devons être des fils et des filles de la paix. Que la paix du Seigneur soit avec tous. Amen. Même dans nos maisons. Nous devons proclamer la paix et non l'épée. Ne proclamez pas l'épée, mais proclamez la paix. Ne vous dites pas que vous êtes chrétien, mais vous êtes chrétien. Allez-y, papa. Et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Quand il dit cela, il leur montra ses mains. Regardez, vous avez la crainte des Juifs. Ils vont vous tuer si vous allez lever votre main. Mais maintenant, je vous montre mes mains. Mes mains ont été percées parce que j'ai porté vos péchés à vous. Hein, sœur mamie? Il a porté tes péchés à toi. Ne crains pas. Hein? Hein, sœur Bradel? Il a porté tes péchés. Allez-y. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Ah, maintenant nous pouvons élever la main. Parce que nous l'avons vu. Il est ressuscité. Allez-y. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Voilà, descendez un peu à la place de Thomas. J'aime bien. Thomas le Didyme. Thomas, le Didyme. Ok. L'un des 12 n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Oh, les jumeaux n'étaient pas avec eux. Thomas le Didyme. Ok, allez-y. Les autres disciples lui dirent donc. Les autres disciples dirent donc. Nous avons vu le Seigneur.
Mais il leur dit, si je ne vois dans ses mains la marque des clous. Il dit, si je ne vois dans ses mains le marque des clous. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que ses mains ont été percées? Amen. Parce que lui qui nous le confirme. Si je ne le vois, allez-y papa. Et si je ne mets mon doigt dans... Et si je ne mets mon doigt, pourquoi? Parce que tellement qu'il a été percé. Maintenant moi Thomas, l'église, je dois mettre mon doigt. Allez-y papa. Si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Si je ne mets ma main dans son côté, c'est là où est sortie l'église. Allez-y papa. Verset 26. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. Oui. Et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Verset 27. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. Amen. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Merci papa. Maintenant, Thomas a confirmé que les côtés et les mains de Jésus ont été percés. Voilà pourquoi il dit que mon Seigneur est mon Dieu. Pourquoi? Parce qu'on ne peut que lever la main si on croit à Dieu. Quand on ne croit, on dit que mon Seigneur est mon Dieu. Maintenant, je peux lever mes mains. Pourquoi? Parce que j'ai la certitude que le main ont été percés et que les sangs ont coulé. Maintenant moi je peux élever mes mains pour faire quoi? Pour prier. Voilà pourquoi Salomon a prié, il a élevé le main. Ok, aujourd'hui toi et moi l'église, par rapport à ce que Jésus a fait sur la croix, je te le confirme que nous allons élever les mains, parce que tous les péchés qui étaient entre tes mains, tu l'as donné à Jésus. Jésus les a pris, ses mains ont été percées. Maintenant, tu peux lever le main. Amen. Nos mains sont levées. Nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Romains chapitre 12, verset 1er à 2. Écoutez ce que dit la Bible. Romains chapitre 12, verset 1er à 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est ça, lever les mains. Si tu prends ton corps, attends, nous sommes en train de parler des mains physiques, mais l'expression des mains, ça veut tout simplement dire quoi? Ce verset nous explique. C'est quoi lever les mains? Ça veut tout simplement dire offrir vos corps. Offrir vos corps. Quand tu offres ton corps comme un quoi? Sacrifice. Un sacrifice. Pourquoi? Parce que le sacrifice, c'est la meilleure odeur du parfum que Zacharie a brûlé au temple. Et après, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable, c'est lui qui va lever les mains. Il est en train de célébrer un culte à celui qui lève les mains. Est-ce que veux-tu lever tes mains par rapport à ces versets de la Bible? Veux-tu le faire? Hein, sœur Olga? Veux-tu le faire? Papa, allez-y. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais par contre, le siècle présent. Regarde le siècle présent. Tout ce que nous avons lu. Tout ce que nous avons lu. Dans quoi? Nous avons lu quoi? C'était quoi? Ésaïe chapitre 1 verset 15, c'est le siècle présent. Ésaïe 59 verset 1 à 4, le siècle présent. Éphésiens chapitre 4 verset 29, c'est le siècle présent. C'est ça le siècle présent nous réserve. Bien-aimés, que votre cœur ne se trouble point, que votre pensée ne voyage pas. Fais très attention si tu es tout seul, que ce soit dans ta maison. Surtout, j'étais en train de suivre quelqu'un, un païen qui était en train de dire, en Europe, les plus grands, comment on dit ça, songi en français? Les plus gens, des gens qui pratiquent la médisance, ce sont des hommes. Vice versa. En Afrique, c'était des mamans, mais en Europe, c'est des hommes. Bien-aimés dans le Seigneur, quittez cela, ne vous conformez pas au siècle présent. Ton téléphone, ton frère, ta sœur,
n'est pas, je ne sais pas quoi. Il faut qu'il y ait en toi l'esprit. Quand tu vois ton sœur ou ton frère qui t'appelle dans le téléphone, quand tu décroches, tu es dans la joie. Il y a des gens ici dans l'assemblée, quand ils m'appellent, je suis dans la joie, je commence à rigoler tout seul. À des fois, je pose la question, mais pourquoi chaque fois que toi tu m'appelles, je rigole même avant de décrocher le téléphone? Parce que nous allons parler que de Jésus. Nous allons calomnier Jésus. Oui, ma sœur, nous allons calomnier Jésus d'une manière que tu ne peux pas comprendre. Tu n'as jamais calomnié quelqu'un comme ça là. Pourquoi il perd? Nous allons le calomnier parce que moi j'aime bien critiquer tout ce qu'il a fait pour moi. Tiens. Ah. Oh mon Dieu. Ne vous conformez pas au siècle présent. Parce que le siècle présent nous réserve beaucoup de choses. Ésaïe chapitre 1 verset 16 à... « 16 à 18, je crois. » Ésaïe chapitre 1er verset 16 à 18, la Bible dit: Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Alléluia. Protégez l'opprimé. Ok. Faites droit à l'orphelin. Ok. Défendez la veuve. Ok. Verset 18. Ok. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le bois moisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la... Je ne vais pas monter dans la révélation. Je les garde dans la doctrine. C'est très important. Est-ce que nous pouvons les pratiquer tel que la Bible dit? Amen. It's very, very important. Ah. Mais par contre, écoutez, il peut y arriver que tu étais dans les péchés. Beaucoup d'entre nous, regarde ce qui va arriver. Peut-être ça arrive. Tu étais dans le péché, tu décides maintenant d'arrêter. Mais à chaque fois que tu te mets à genoux pour prier, la pensée de toutes les fautes que tu fais, ça vient toujours dans ta tête. Je sais que ça vous est déjà arrivé. Tu as fait quelque chose de mauvais. Chaque fois que tu veux prier ou bien tu veux faire quelque chose, boum, la pensée vient capter, hein, maman. Ça vient, ça capte tes pensées. Et maintenant même tu as des doutes pour prier. Sache-le, c'est un combat. C'est un combat. Voilà pourquoi, Seigneur, purifie mes pensées. Parce que je peux pécher aussi par des pensées. Et tout le mal que j'ai fait, quand je viens auprès du Seigneur pour prier, les diables commencent à me les rappeler. Ça peut être aussi que tu as un problème, tu étais tombé dans le péché maintenant, tu n'arrives plus de t'en sortir. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'arrives plus de t'en sortir, il y a quelqu'un qui nous a montré l'exemple. Comment faire si toi-même tu n'arrives plus? Ah, du moins lui, il était dans les combats. Et dans les combats, c'est là où il nous a montré. Allez-y, mon bien-aimé. C'est là où nous allons terminer. Exode chapitre 17, versets 11 à 12. Exode 17, 11 à 12. Exode chapitre 17, versets 11 à 12, la Bible dit: Lorsque Moïse élevait sa main. Lorsque Moïse élevait sa main, la Bible dit, Moïse il dit, je vous susciterai un prophète comme qui? Moïse, c'est le type de Christ. Allez-y. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était fort. C'est sur la croix que Jésus a élevé sa main. Pour que toi et moi, nous ayons la victoire, la force. Allez-y. Et lorsqu'il baissait sa main. Lorsqu'il baissait sa main. Amalek était le plus fort. Amalek était le plus fort. Allez-y. Verset 12. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui. Les mains de Moïse étant fatiguées, il prit une pierre. Est-ce que vous voyez la pierre là que Moïse a pris? Est-ce que vous voyez la pierre là? Qu'est-ce qu'il va faire avec la pierre? Ils placèrent sous lui. Ils placèrent sous lui. Déjà, les premiers au secours, ils s'assoient sur une pierre. Bien, mais toi, tu t'assois où quand tu as des problèmes, quand tu n'arrives pas à prier? Est-ce que tu t'assois sur une personne? Mais si tu t'assois sur moi, je vais te trahir.
D'ailleurs, toute ton histoire que tu vas te raconter, je vais aller les raconter aussi. Parce que tu étais assis sur moi. Mais assis-toi sur une pierre. Amen. Mais Moïse, pourquoi il a tant souffert les pierres? C'est lui, toujours Moïse qui a frappé les pierres. C'est toujours Moïse qui va s'asseoir sur... Allez-y, papa. Aaron et Hur. Aaron et Hur. Soutenaient ses mains. Maman Albertine, quand tu es fatigué, il est où Aaron et Hur? Qui sont Aaron et Hur? Aaron et Hur sortent de la même... Sort du quoi? La même famille. Toi qui as des problèmes, pourquoi tu vas aller te confier à quelqu'un qui est un païen? Mais moi et toi, nous sommes de la même famille. Pourquoi? Parce que moi, je vais t'aider ensemble maintenant. Parce que tes mains sont fatiguées. Nous allons venir. Nous allons soutenir tes mains. Pourquoi? Parce que toi, tellement que tu es fatigué, la première des choses, nous allons te parler de Jésus. Parce que Jésus, c'est la pierre là où tu dois t'asseoir. Maintenant, quand nous allons comprendre que tu t'es assis sur une pierre, là maintenant, nous allons t'aider maintenant à soulever les mains. Nous allons chanter éloge. Nos mains sont levées. L'assemblée, nous sommes debout, s'il vous plaît. Nous allons maintenant chanter. Est-ce qu'on peut aider Éloge à ouvrir le parleur? Parce que toi et moi maintenant, tel que nous sommes là, bien aimés, sachez-le que nous sommes assis sur une pierre. Et que Aaron et Hur, j'aurais voulu qu'un des prédicateurs, quand il va venir, qu'il nous parle même de ces versets-là, de Moïse, et qu'il nous explique Aaron et Hur. Pourquoi? Parce que moi, le Seigneur n'a pas permis que je puisse aller là-bas. J'aurais voulu quand même quelqu'un qui va venir, qui nous parle de Aaron et Hur. Pourquoi? Qui sont Aaron et Hur à l'ère actuelle? Ça serait une bonne chose. Allez-y. Adonai, il est Dieu. Allez-y. Allez, chantez tous avec moi. Oh Jésus, je voulais voir déjà quelqu'un, ses mains sont élevées pour prier. Alléluia.